Le Seif Yudbet traite de la possibilité de verser de l'eau à l'intérieur d'un mecham. Le mecham, comme on l'avait rapporté, c'est l'ustensile qui a été chauffé, qui a permis de chauffer de l'eau, qui a été placé à même le feu, sur le feu. Et la halakha traite donc de cette possibilité d'y verser dans ce mecham de l'eau, ainsi que de la possibilité de verser de l'eau chaude dans de l'eau froide. Avant de passer à la halakha, voyons la Mishnah Daf Mem Aleph Amud Aleph, en bas de la page. La Mishnah rapporte un mecham shepinahu, le mecham qu'on aurait déplacé. On verra immédiatement dans la Gemara que, d'après une explication de cette Mishnah, il s'agit non pas du mecham simplement qui aurait été déplacé, mais de l'eau de ce mecham qui aurait été retiré. Donc le mecham qu'on aurait retiré, loïten netocho, on n'y versera pas à l'intérieur tsonen de l'eau froide, bishvil shiyechamu, afin qu'elle réchauffe, aval, mais noten ou letocho, on peut y mettre à l'intérieur de ce mecham, o letor akos, on peut y mettre, donc y verser de l'eau froide dans ce mecham ou à l'intérieur d'un kos, d'un verre, kedele afshiran, afin de tiédir l'eau qu'on y verserait. La Gemara demande au sujet de un mecham shepinahu, justement, qu'est-ce que ça veut dire, le mecham qu'on aurait retiré. La Gemara demande Maïka Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Ravada bar Matna, il a dit Ravada bar Matna, Achike Amar, ainsi a dit la Mishnah, Amecham shepina mimenu maim chamin, le mecham duquel on aurait retiré l'eau chaude, loïten et tocho maim muatim, on n'y versera pas à l'intérieur de ce mecham un petit peu d'eau froide, kedeshi yechamu, afin qu'elle réchauffe cette eau, aval, mais noten et tocho maim merubim, on peut y verser à l'intérieur une grande quantité d'eau froide, kedele afshiran, afin de la tiédir. La Gemara demande, la Gemara s'étonne, va lo metzaref. Ah, mais en faisant cela, on serait metzaref. Être metzaref, ça signifie, c'est le procédé qui consiste à durcir un objet qui aurait été sur le feu. Ça permet, en y versant de l'eau froide, après qu'il ait été au contact d'une chaleur importante, ça lui permet de se saisir, et c'est la phase finale lors de la fabrication d'un keli. Après qu'il ait été passé au feu, qu'il ait été chauffé, on l'immerge dans de l'eau froide, ou on y verse à l'intérieur de l'eau froide. C'est ce qu'on appelle le tsirouf. Et la Gemara s'étonne, mais pourtant, en y versant de l'eau froide dans ce mecham, on serait metzaref. On le durcirait, ce qui correspond au gmar melacha, à la phase finale de fabrication d'un objet. Répond la Gemara, Rabbi Shimoni, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, des Amar Davarshen Mitkaven Mutar, qui a dit que une chose sur laquelle on n'a pas la kavana, qu'on n'a pas l'intention de faire, et ça n'est pas forcé que ça se fasse, alors c'est mutar, c'est permis. La halacha, mecham shepina mimenu maim chamin, un mecham duquel on aurait retiré l'eau chaude. Mutar liten netocho maim tsonen, il est permis d'y mettre à l'intérieur de l'eau froide, rajoute le rama entre parenthèses, merubim, de l'eau froide qui sera en quantité importante. Kedele hafshir, afin de tiédir ces eaux froides qui seraient versées à l'intérieur du mecham. Le Mishnah Berurah rapporte que même si on emplit en totalité ce mecham, ce keli, on ne craint pas qu'il y ait un tsirouf, on n'est pas choshesh le tsirouf, parce qu'on n'a pas la kavana, on n'a pas l'intention, en versant cette eau froide, de durcir ce récipient. Et dit le Mishnah Berurah, ça n'est pas un psik réché, ça n'est pas obligatoire que le tsirouf intervienne. Et rapporte le Mishnah Berurah que celui qui, malgré tout, aurait la kavana, aurait l'intention d'être metzaref, alors d'après certains, il serait chayav minatora, d'après la Torah, et d'après d'autres opinions, il ne serait chayav que, ce ne serait un interdit que des rabanan. Poursuit le Shulchan Aruch, ou mutar latsuk maim chamin letoch maim tsonen, et il est permis de verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, o tsonen letoch chamin, ou de l'eau froide dans de l'eau chaude, vehu, mais à la condition, chez lo hiu bekli rishon, que ce ne soit pas dans un keli rishon, mipne chez mitramemin arbe, parce que elle se réchaufferait beaucoup
si c'était dans un Keli Rishon. Le Mishnah Berurah explique que, à contrario, dans un Keli Sheni, ce sera permis même de mettre un petit peu d'eau froide, c'est-à-dire, dans un Keli Sheni, verser une petite quantité d'eau froide, ce sera permis également, quand bien même au final, le résultat obtenu, on aurait une température égale ou supérieure à Yad Soledet, ça ne pose pas de problème, parce que de toute façon, Keli Sheni est nommé Vachel, le Keli Sheni ne cuit pas, alors que pour les autres aliments, le Mishnah Berurah a rapporté, et ça c'est l'opinion que suit le Mishnah Berurah, que dans un Keli Sheni, il y a un problème de Mirzek et Mevachel, ça ressemble à cuire, ou bien un autre problème qui pouvait se poser, à savoir celui de Kalé à Bichoul, les aliments qui sont particulièrement faciles à cuire et pour lesquels il faut donc craindre qu'ils appartiendraient, les autres aliments quels qu'ils soient, eux aussi à la catégorie des Kalé à Bichoul. Et même si pour les boissons, pour les liquides, en général, c'est interdit, dans le Sharat Tziyun Seif Katan Samechet, le Mishnah Berurah rapportait déjà que, au sujet de l'eau et de l'huile, ça ne pose aucun problème que de les verser dans un Keli Sheni, puisque la Gemara citait explicitement l'eau et l'huile comme ne faisant pas partie de ces Kalé à Bichoul. Le Mishnah Berurah rapporte également dans le Biur Halacha qu'il y a des Rishonim qui permettent de verser depuis un Keli Rishon, donc de l'eau chaude, depuis un Keli Rishon, dans une petite quantité d'eau froide, même si le produit obtenu sera un mélange dont la température sera au moins égale à Yad Soledet et même supérieure. D'après le Ran, le Rashba, c'est permis parce que le problème de Hirouy Mekeli Rishon, le problème de verser depuis un Keli Rishon, qui serait Mevachel, donc qui cuirait au moins Kedé Klipa, comme on l'a rapporté, ne se pose pas lorsque le liquide est versé dans un autre liquide. Là, il y a un mélange instantané qui s'effectue et qui empêche qu'il y ait ce bichoul, cette cuisson de Kedé Klipa de la surface extérieure. Et enfin, le Mishnah Berurah concluait dans le Biur Halacha toujours en disant qu'il ne faut pas empêcher ceux qui seraient Mekel, ceux qui ont la Kula, de verser donc depuis un Keli Rishon de l'eau chaude, un liquide chaud, même dans une petite quantité de liquide froid, si ce liquide froid, il a au moins été cuit au préalable une première fois, parce que là on viendrait ajouter l'opinion que nous ne tenons pas à la lacha, mais qui existe malgré tout, à savoir que en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de bichoul après un premier bichoul, même bedavarlach, même dans un liquide. Le Rama rajoute ve'imamaim merubim kolkar, et si l'eau est en quantité tellement importante, chez ifshar shiit bachlou, au point qu'il n'est pas possible qu'elle cuise, comme le Rama expliquera juste après, il s'agit du cas où, même si on veut verser de l'eau froide dans un Keli Rishon, si cette eau froide qu'on y verse, elle est en quantité tellement importante que de toute manière, elle ne cuira pas, on obtiendra un mélange d'eau tiède, dont la température ne sera pas égale à Yad Soledet, Rakshi afigut sinatan, donc cette eau qu'on y verse, qui est en quantité tellement importante, Rakshi afigut sinatan, ça n'est que pour que la froideur s'atténue, Afilu bekeli rishon charé, même dans un keli rishon, c'est permis, Rak sheloye à la hesh, juste ce qu'il ne faut pas, c'est que le keli rishon dans lequel on verse soit encore sur le feu.